L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Jean-Pierre Tête pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Justice. Monsieur le ministre, un drame s'est produit samedi à Orléans avec l'agression odieuse du rabbin Aryeh Engelberg devant son fils de 9 ans. Cet acte s'inscrit dans un contexte alarmant, l'explosion de l'antisémitisme dans notre pays depuis les attentats du 7 octobre. En 2024, il y a eu 3 fois plus d'actes antisémites en France qu'en 2022. L'explosion de l'antisémitisme ne vient pas de nulle part. Elle est nourrie par un islamisme qui instrumentalise la cause palestinienne pour attiser la haine des Juifs. Et cela, mes chers collègues, avec la complicité d'élus présents sur nos bancs. Oui, la France insoumise porte une responsabilité directe dans la banalisation de l'antisémitisme dans notre pays. Oui, Madame la Présidente, rappelez-vous ce que Jean-Luc Mélenchon disait de vous. Madame Braun-Pivet, campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Il y a un mois, Louis Boyard présentait une liste municipale avec un candidat ouvertement pro-Hamas. Rima Hassan, députée européenne de la France insoumise, juge légitime l'action du Hamas alors que cette organisation terroriste a massacré des civils, des femmes et des enfants. Comble de l'indécence, la France insoumise a appelé à manifester ce week-end contre le racisme en publiant une affiche de Cyril Hanouna reprenant les pires codes anti-juifs des caricatures nazies. Honte à vous, collègues de la France insoumise. Honte à ceux qui mettent en jeu la sécurité de confession juive. Honte à ceux qui font le pari de la complaisance avec l'islamisme radical en vue d'obtenir une assurance vie électorale. Monsieur le ministre, face à cet antisémitisme qui menace, agresse et qui tue, quelles sanctions comptez-vous prendre? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Tête, vous avez raison. Non seulement les actes antisémites sont très importants et ont même explosé depuis le 7 octobre et l'attaque ignoble des terroristes du Hamas en Israël. Grâce à l'action que les forces de l'ordre ont depuis le 7 octobre, nous arrivons à protéger nos compatriotes juifs, mais encore une fois, nous l'avons vu ce week-end, l'agression absolument ignoble devant son enfant du rabbin d'Orléans nous a tous choqués et mérite une nouvelle fois, comme vous l'avez fait, que tout le monde, absolument tout le monde, soit clair contre toute forme d'antisémitisme. Alors oui, monsieur le député, vous avez raison de dire que des discours politiques et des attitudes politiques mènent à l'atmosphère parfois du passage à l'acte, et nous le regrettons. Et il est vrai que certains dirigeants de la France insoumise ont de l'ambiguïté, ont un problème avec l'antisémitisme. Et je ne suis pas seul à dire, je cite le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Faure, « Personne n'ignore ce qu'est l'antisémitisme, à commencer par M. Mélenchon qui en connaît parfaitement les codes et l'iconographie. Madame Autain, députée sur ces bancs, qui connaît bien, je crois, la France insoumise, à propos de l'affiche pour laquelle M. Hanouna a obtenu justice, et je m'en félicite devant les tribunaux. C'est grave, c'est profond, c'est irresponsable. C'est un dérapage, une erreur manifeste. Jean-Luc Mélenchon ne me paraît pas à la hauteur du moment. La Ligue des droits de l'homme elle-même, pourtant parfois, et on le sait, en discussion avec tous les partis politiques, et notamment les plus à gauche de l'hémicycle, lorsque LFI ne semble pas en reconnaître le fait et la nature, évidemment, de notre communication antisémite évoquée plus tôt, cela nous interroge sur sa compréhension, sur sa volonté d'y remédier. Oui, nous attendons de la France insoumise qu'il démontre qu'il est dans le champ républicain et qu'il condamne tous les actes qui touchent les Juifs de France et les Juifs du monde. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.